Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais utiliser deux de mes clients pour expliquer quelque chose. Et c'est deux clients que j'aime tout particulièrement, hein. Il y a des gens avec qui on a plus d'affinité et eux sont vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Il y en a un, c'est un monument dans son niveau professionnel, c'est vraiment, mais sans exagérer, c'est un monument. Et l'autre, elle travaille dans l'enseignement et elle fait des trucs que si tous les profs faisaient ça, l'enseignement serait vraiment différent. Les enfants seraient transformés dans leur apprentissage et dans la manière de se sentir à l'école. Elle fait des choses qu'à chaque fois qu'elle me le raconte, je trépigne parce que je trouve ça génial. Et je trouve que c'est vraiment ce qui manque à l'enseignement. Et ces deux personnes qui font à leur niveau des choses extraordinaires, souffrent du même mal-être dont j'ai déjà pu parler ici, c'est le syndrome de l'imposteur. Et le meilleur ami du syndrome de l'imposteur, c'est le manque de confiance en soi et le complexe. Et les complexes, le plus difficile dans les complexes, des fois il y a des gens qui viennent me voir et qui sont complexés pour une raison objectivement, c'est vrai que ça sort du lot, donc il y a un truc visible. Et il y en a d'autres qui sont complexés alors qu'ils ne devraient pas l'être objectivement parlant. Je ne sais pas, moi, il y a des garçons ou des filles qui vont se trouver particulièrement pas beaux alors qu'ils sont quand même relativement beaux, même si c'est difficile de dire qui est beau ou moche, mais voilà, ils sont pas bossus, ils sont pas petits, il leur manque pas des dents, ils sont quand même assez bien. Et d'un autre côté, j'ai des gens qui sont venus me voir, qui ont eu des masters, des doctorats, des diplômes, et qui se sentaient cons. Et tout ça est emballé dans un papier cadeau de « je ne suis pas assez bien ». Et tout ça est dû à quoi? Est dû à une chose dont j'ai déjà parlé aussi, c'est la perception. Ils se perçoivent d'une manière qui crée le problème. Et s'ils pouvaient se voir comme les gens autour d'eux les voient, eh bien ça changerait tout. Ça changerait tout. Et je vous disais que c'est la perception qui crée le problème. Eh bien ici, on est vraiment dans le mille. Et de nouveau, pour aller encore à l'arrière du truc, d'où ça vient, ils se traitent de la manière dont on les a traités à un moment dans leur vie. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et malheureusement, hein, ils ont tellement pratiqué là-dessus, les gens qui sont dans leur niveau de performance, de manque de confiance en eux, ont pratiqué ça pendant des années. Donc, effectivement, ça prend plus de temps qu'une phobie ou un traumatisme qui nous est arrivé une fois. Parce qu'il faut pouvoir pratiquer l'inverse. Il faut pouvoir aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer qui est connecté à tout ça et pouvoir pratiquer l'inverse. Et non seulement pouvoir pratiquer l'inverse, mais prendre des actions qui vont nous prouver l'inverse. Parce qu'à partir du moment où on aura changé notre perception, quand on va faire ces actions qui sont positives, on va pouvoir les voir comme quelque chose de positif, pouvoir en être fier et pouvoir être fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Et voilà, donc je voulais les utiliser, je les remercie, je sais qu'il y a un des deux qui regarde mes vidéos, donc je l'embrasse énormément et j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ce client-là. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Vous savez, j'explique souvent qu'entre ce qu'on fait, et ce qu'on est et ce qu'on voudrait être, il y a un truc au milieu, c'est toutes les conneries qu'on se raconte pour se faire croire que c'est pas possible. Eh bien, ça, c'est des conneries qu'on se raconte. Ça, c'est des conneries que eux se racontent et qu'on est plein. Ça nous est tous arrivé à un moment de se raconter ce genre de conneries. Et plus tu vas te libérer de tout ça, plus tu vas reprendre le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, plus tu vas pouvoir apprécier ce que tu es, ton quotidien, et tout d'un coup, pouvoir être fier de tout ce que tu as fait dans le passé. Et passer encore plus à l'action
pour aller encore plus loin. Donc reprends le contrôle de ta vie par rapport aux conneries que tu te racontes, par rapport à cette sensation de ne pas être assez bien, par rapport à cette sensation que cette peur que quelqu'un qui sait plus de toi va te rabaisser. Cette manière, ce langage interne où tu te rabaisses constamment à l'intérieur de toi, où tout d'un coup tu as l'envie de faire un truc et puis « ouais non ça va pas être bien » ou « ouais non on va dire ça » ou « non je m'y connais pas assez ». Et cette vidéo, j'ai un peu envie de mettre tout ce que j'ai pu déjà dire dans d'autres vidéos, parce qu'il y a un truc que j'avais trouvé qui m'avait fait rire quand je l'avais trouvé à un moment, c'est des fois on a peur de faire les choses parce qu'il y en a d'autres qui le font mieux que nous, ou on n'est peut-être pas assez avancé, on a la sensation... Il y a une expression que j'avais trouvée qui m'a fait rire, c'est que de la même manière qu'on est toujours le con de quelqu'un, on est toujours l'expert de quelqu'un. Donc, quel que soit le niveau que tu as, dans quelle discipline que tu as, il y a toujours quelqu'un qui est plus bas que toi et qui pourra bénéficier des conseils que tu lui donnes. Donc, lance-toi, fais les choses que tu as envie de faire, fais les choses qui te font plaisir et envoie à la gare tout le reste. Reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, liste tout ça, commence à travailler tout ça. Utilise le tapping, utilise la règle des 5 secondes, utilise les SI positifs, change de position essaie de déterminer la position que tu as quand tu commences à être comme ça avec toi et change ta position vers quelque chose de plus positif. Utilise toutes les vidéos et tous les trucs que j'ai pu donner, mais utilise-les pour changer ça. Et tu vas le changer, mais par la pratique, par la répétition. Répète encore, encore, encore et encore. Et casse. À chaque fois que tu sens que tu es dans la négativité, tu casses et tu remplaces par du positif. Et parce que l'état où tu es aujourd'hui, c'est par la répétition. Donc utilise la répétition opposée pour avoir un résultat différent. Reprends le contrôle de ta vie. Je remercie à nouveau ces 2 clients. N'hésitez pas à mettre un petit bouton de j'aime si vous êtes reconnu là-dedans ou si vous avez reconnu quelqu'un qui pouvait appartenir à tout ça. Transférez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et venez me voir sur les autres plateformes. C'est Zenrila partout. Sur Instagram, je fais 4 vidéos comme ça par semaine qui peuvent vous intéresser aussi. Et puis à très bientôt. Allez, ciao!